Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy fait des interviews avec en invité Laure Millioun-Crozet. Bonjour Laure. Bonjour Patsy. Ai-je bien prononcé ton nom? Absolument, c'est parfait. Bravo. Alors, je suis ravi de te recevoir pour parler de ton nouveau livre, le dernier qui vient de sortir, qui s'appelle Made in Korea. Première question toute simple, est-ce que tu es déjà content des retours et de l'accueil depuis sa sortie? Ah oui, pour moi, c'est complètement un miracle. C'est-à-dire qu'il faut dire que le précédent avait été refusé. C'était un livre que j'ai écrit pendant 3 ans et ça fait 2 ans que je cherchais un éditeur. Donc j'étais chez Albin Michel pour celui encore avant. Et j'ai fait ce petit livre-là pour retrouver le public, en fait revenir un petit peu avec une publication. Et ça dépasse toutes mes espérances. On parle de traduction. Les gens sont hyper fans, mais je crois que c'est la Corée encore plus que mon écriture qui convainc les gens. Donc il y a vraiment un enthousiasme vis-à-vis de la Corée qui me porte chance. Est-ce que tu peux nous parler justement de comment est venue l'idée de ce livre? Tu voulais retrouver le public, mais il fallait l'idée encore. Comment t'es venu ce personnage? Alors la question est tout à fait pertinente. L'idée c'est que comme j'étais un petit peu déçue de mon roman qui était vraiment trash rock'n'roll le précédent, je me suis dit je vais essayer de faire quelque chose de plus amène, plus accueillant. Je pensais mon plus gentil, positif, feel good roman. Et mais quand même, on reste soi-même. Donc forcément, il fallait qu'il y ait des choses un petit peu compliquées. Alors j'ai pris l'adoption. Le diabète, j'ai appris au même moment où j'étais refusée. J'avais du diabète la même semaine. Donc je me suis dit, mon corps et mon esprit partent en sucette, je vais tout utiliser. Comme j'ai commencé à lire sur le diabète, eh bien, je me suis renseignée. Et donc la Corée, ça m'a semblé amusant puisque j'avais jamais véritablement travaillé sur mon pays d'origine. Je suis adoptée et j'y suis allée beaucoup, mais j'avais jamais travaillé sur la Corée. Donc je suis diabète, adoption, Corée, hop, on y va. On a le combo parfait. On l'évoquait, c'est un style très différent et un format différent de tes précédents livres. Ça t'amuse tout de même de changer, toi, en écrivant, de changer de style, de format, de longueur? Chaque livre est complètement différent, ce qui étonne pas mal mes lecteurs et beaucoup mes éditeurs. Oui, parfois j'en change. Oui, parce qu'il y en a un qui était sur on ne dit pas je, qui était sur un punk toxicomane. Il y a un mariage qui tourne mal pour Albin Michel, donc Le Beau Monde. Le premier, c'était l'histoire de mes hontes de ma première année à mes 30 ans sous la forme de tout petits fragments Polaroid. Enfin, il y en a quantité d'autres. Peut-être le point commun, c'est l'ironie. Et puis, c'est vrai que j'aime les formats brefs. Je m'aperçois que je suis une meilleure novelliste que romancière. Quand j'ai une idée, j'ai envie de construire un bungalow et pas une cathédrale. Quand il va là-bas, on parle de taekwondo, on parle de la nourriture très saine. Comment tu as choisi, entre guillemets, ce que tu voulais mettre en avant de la Corée? Parce que voilà, c'est pas que le taekwondo et la nourriture saine, mais évidemment. J'avais envie de faire découvrir la Corée sous un angle un peu amusant aux gens. C'est pour ça que j'ai pris un héros adopté qui connaissait pas la Corée et qui va la découvrir. Mais j'ai bossé aussi beaucoup avec des guides, comme le guide Michelin, le guide, tous ces ouvrages qui permettent aux touristes de s'orienter en Corée. Et je me suis restreinte à Séoul, qui est déjà une capitale, vraiment une mégapole. Mais j'ai essayé de faire que mon personnage se promène sans trop que ça fasse un exposé un peu ennuyeux. Donc c'est pour ça qu'il rencontre des difficultés, que lui-même n'est pas un intello, qu'il rencontre un intello là-bas, mais lui-même n'en est pas un. Comme ça, ça fait pas une sorte d'exposé un peu didactique, ce qui aurait été vraiment seulement pour un roman. Oui. Ce que j'ai bien aimé, alors en plus de l'histoire, c'est ton style. Oh, c'est à l'écriture ou la réécriture que celui-ci a pris un tournant un peu plus cinéma, caméra au point. Merci infiniment. Alors, il y a plein de choses très intéressantes dans ta question. Je suis d'habitude une styliste, davantage qu'une conteuse. On reconnaît plus les sujets m'intéressent, mais c'est toujours la manière de les traiter qui m'intéresse. Notamment quand j'ai écrit l'histoire du punk, on ne dit pas je, eh bien j'ai dû laisser tomber le passé simple parce qu'il se shoota, elle se fit un fixe, ça marchait pas très bien. Oui. Donc j'ai dû écrire au scalpel et j'ai dû transformer aussi mon goût pour la langue un peu ancienne. J'ai fait des études plutôt sur le XVIIe siècle, la langue précieuse, comme ça, très élégante. Donc, on retrouve ça dans Le Beau Monde, j'ai pu me lâcher. Ouais. Il y a du subjonctif plus que parfait partout, on a pu me le reprocher. Donc je m'adapte en fonction de l'ouvrage, mais c'est vrai que j'arrive pas à écrire des grandes fresques. J'ai ce goût de la langue. Pour celui-là,
je dois reconnaître que je suis allée fact-checker mon roman 1 mois avant de le rendre à mon éditeur. Et comme la Corée avait super changé en 7 ans, j'ai tout transformé. Et j'ai le rouge au front. Quand je vais choisir des extraits pour les lire en public, je me dis, ah là là, au niveau stylistique, on voit que tu n'as pas eu assez de temps pour rebosser bien après avoir tout transformé. Là, on parlait de Made in Korea, le dernier à être publié et sorti. J'ai l'impression que tu es vraiment une grosse bosseuse. Tu es déjà sur d'autres projets? Tu es déjà en cours d'écriture d'autres livres, ou là tu profites justement de l'accueil de celui-ci? Alors, ça fait 8 mois que je suis en période de promotion et je pensais que ça allait se ralentir, pas du tout. Donc, mes médecins s'inquiètent un peu, moi aussi. On a toujours plein d'idées. J'aimerais bien retravailler celui qui a été refusé parce que je ne l'ai pas soumis beaucoup. Donc, je pense qu'avec le recul, je vais pouvoir le travailler mieux. En tout cas, arriver à une forme qui, moi, me satisfasse. Peut-être que ça ne satisfera pas les éditeurs ou un tout petit éditeur, ou je ne sais pas. Mais je vais travailler là-dessus et j'ai déjà plusieurs projets qui sont là dans mon esprit, comme dans un tiroir personnel, mais je ne sais pas encore lequel saura vraiment me convaincre pour cohabiter avec lui 3 ans. Parce que c'est quand même très très long. J'écris très lentement. J'écris peu. C'est-à-dire que mes ouvrages sont très brefs pour la plupart. Le maximum c'était 200 pages. Et pour moi c'était l'enfer de travailler sur 200 pages, alors que quantité d'auteurs ont de la peine à en écrire moins de 500. D'accord, écoute, on lira, je lirai en tout cas les prochains avec grand plaisir. Et puis d'ici là, vous pouvez vous concentrer sur Made in Korea, qui lui est déjà sorti, de Laure Millioun-Crozet. Merci beaucoup à toi, Laure, d'être venue. Merci infiniment, Patsy. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité, un autre style. Et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas de lire, c'est important. Bonne journée à tous. Au revoir.